Bonjour, dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment digitaliser un motif avec une manière un petit peu plus floue et des mélanges de couleurs. Comme c'est un grand dessin et que j'aime bien que mes vidéos durent moins de 15 minutes, je vais consacrer moins de temps à certains sujets que vous connaissez déjà pour pouvoir me consacrer à certaines icônes que nous n'avons jamais abordées. Pour commencer, nous allons importer notre image à partir du programme Corel. Donc je clique sur le petit pinceau. Puis je viens cliquer sur insérer illustration. Voilà. Je viens le chercher à l'endroit où vous l'avez enregistré. Moi c'est là. Et voilà. Ici. Vous voyez que mon image en fait elle est très grande. Elle fait 50 cm sur 39. Donc là, je vais venir fermer le petit cadenas et la réduire à 28%. Enter. Voilà, allez. Voilà, maintenant elle fait 142 sur 110 à peu près. Ce qui joue pour nos cadres. Donc je viens la transformer en bitmap. Voilà, ok. Et là maintenant je reviens à la toile de broderie. Voilà. Vous voyez que le dessin passe largement dans le cadre ovale de broderie. Après vous pourrez l'agrandir si vous le désirez. La particularité pour ce dessin, c'est que je vais faire une assise pour tous les éléments, pour toutes les fleurs de ce dessin. Ensuite, chaque fleur sera digitalisée en mélangeant des couleurs, mais il n'y aura pas d'assise, du fait qu'elle aura été faite au début. Pour numériser cette première couche, vous allez choisir numériser, objet fermé, un remplissage de points en piéton, et là, vous allez faire un clic droit sur votre icône. Voilà, une boîte de dialogue s'ouvre et là on va faire des modifications. Donc moi je veux un espacement à 1.5, appliquer. Ensuite je veux un angle de point à 0 degré, ça c'est ok. Après je veux mon assise, je veux pas d'assise en fait, parce que ça ce sera l'assise. Et donc je l'enlève et je dis appliquer. Et ensuite, dans Autre, je vais choisir que mon fil se déplace le long des bords. Donc, je coche ici la petite case. Appliquer et OK. Maintenant, vous allez digitaliser un objet qui fasse le tour de vos fleurs en dépassant un petit peu. Voilà ce que j'ai fait. Et puis, ce qui est génial avec cette manière de faire, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'être très précis. Maintenant, vous allez digitaliser une deuxième forme qui reprend à peu près les mêmes contours. Donc, vous prenez un objet fermé, toujours un passé en piéton, mais là, vous allez changer la largeur, vous mettez 1,2, appliquer, effet, l'assise toujours sans assise, l'autre avec un déplacement le long des bords, et là on va mettre un bord texturé des deux côtés, un bord texturé, voilà. Et là vous allez modifier les petits curseurs à regarder que ce soit et appliquer, ok, voilà. Et en plus, ah oui, vous ajoutez une vague, voilà. Et ici, dans le passé en piéton, vous mettez un angle à 30 degrés. Appliquer. Voilà.
Voilà ce que ça donne comme résultat. Bon, comme je vous ai déjà dit, vous n'avez pas besoin d'être très précise. Après, vous pourrez toujours corriger si vous trouvez que votre fond dépasse trop de vos fleurs. Vous pourrez toujours modifier vos points. Puis ce que j'avais oublié de dire, c'est que vous mettez une autre couleur. Là, pour le fond, j'ai mis 2 couleurs pastel. Ça, c'est à votre choix. À partir de maintenant, vous allez pouvoir vous amuser à créer des formes autour de chaque fleur. Ces formes, il faut qu'elles dépassent généreusement le contour de la fleur et c'est ça qui créera en fait l'ombrage et le mélange de couleurs. Vous changerez aussi l'espacement des points pour chaque tache de couleur. Ici, j'ai mis un espacement à 1,2. J'ai mis une vague et j'ai toujours laissé pas d'assise et le déplacement le long des bords. Voilà pour cette tâche-là. Ensuite, j'ai créé 2 grosses taches. Bon, sur le modèle original, elles sont en blond, mais pour que vous les voyez mieux, je les ai mises en bleu comme ça. C'est nettement plus visible. Donc, en fait, je vais juste en sélectionner une pour vous montrer. J'ai fait un espacement de points à 1,2. Et puis, j'ai fait un bord texturé des 2 côtés. Et vous voyez qu'en jouant sur les textures ici, en bougeant les curseurs, on arrive à des résultats qui sont différents. Hop, vous voyez, ça, automatiquement, ça le fait plus ou moins. Je vais encore essayer comme ça. Voilà, ça change. Donc, en fait, là, j'ai fait une comme ça. Et puis, l'autre, j'avais changé aussi. J'avais mis 1,3. Et j'ai aussi mis pour les deux un effet de vague. Pour la prochaine tâche, on va procéder un tout petit peu différemment. On va toujours faire un objet fermé. Je vais lui prendre une autre couleur, le jaune. Et je vais lui faire un centre troué. Je vais aussi modifier des paramètres ici. Donc, je fais un passé en piéton à 0,8. Un effet, j'enlève le déplacement le long des bords. Appliquer et je mets un effet texturier avec le côté 2 et la texture, je le mets là. Pour le moment, après, vous pourrez jouer selon vos envies. Donc, j'ai dit appliquer, voilà. Et puis là, maintenant, on va créer un cercle avec, comme vous connaissez, premier clic gauche sur la souris et puis après des clics droite pour faire un cercle. Alors, vous voyez que je me lâche, voilà, et après je fais Enter, voilà. Notre cercle est fait et vous voyez que le bord est complètement déstructuré. Alors, vous voyez que ici le milieu est vide, donc en fait ça va nous permettre d'agrandir le trou en fait avec l'aide du refaçonnage. Voilà, on voit qu'il y a 3 petits carrés jaunes, le milieu est 2 que l'on peut faire bouger. Donc, au fait, je vais agrandir mon trou. Hop. Voilà. Et à l'aide de mon petit carré du milieu, je vais pousser mon trou jusqu'à ce que je puisse vraiment bien créer, enlever en fait ce qui sera ma superposition. Voilà. Ma tâche est faite. Ah non, il y a encore quelque chose que vous devez absolument savoir. C'est qu'avec ce genre de dessin, il faut que votre début et votre fin se trouvent au milieu. Voilà. Ça, c'est à vous de jouer parce que en fait, il ne faut pas qu'il y ait de fil en dessous. Je vous montre. Voilà, vous voyez que là, tout se fait en une fois. Donc ça, c'est parfait. Donc c'est à ça que vous devez arriver comme résultat. Si vous voyez un fil qui se promène par-dessous, ça se verra sur votre broderie. Donc bougez votre centre et votre fin.
Voilà. Alors sur le même principe, j'ai réalisé cette forme mais en changeant l'espacement des points. Là j'ai mis 1,10. J'ai mis un bord texturé mais des deux côtés. Vous voyez que j'ai bougé mes curseurs. Et j'ai toujours enlevé aussi mon déplacement le long des bords. Évidemment, il n'y a pas d'assise. Et quand on fait le refaçonnage des points, là, j'ai mon début et ma fin qui se trouvent ici. Et j'ai bien sûr modifié mon centre. J'ai élargi mon centre. Voilà, j'ai réalisé ma dernière tâche pour ma dernière fleur. Donc, j'ai aussi mis un centre avec un espacement de points à 0,90 et puis un bord texturé des deux côtés et en modifiant à chaque fois les curseurs. Voilà le résultat. Alors, si je démasque tout, voilà ce que ça donne. Bon, pour le moment, vous voyez, c'est comme un feu d'artifice. C'est une superposition de couleurs et ça demande après encore des modifications.